Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je me réjouis de vous retrouver pour cette troisième audition de la journée qui va nous permettre d'entendre les formations syndicales présentes au sein du groupe France Télévisions. Permettez-moi d'abord de dire que l'audiovisuel public ne sont pas simplement des structures, des logos, des identités abstraites. Ce sont des milliers de salariés que vous représenter des journalistes, des techniciens de l'image et du son, des monteurs, des réalisateurs, des documentalistes, des personnels administratifs, des agents de maintenance, des équipes numériques, des personnels de diffusion, des personnels d'antenne, des hommes de lumière, des femmes de l'ombre, des femmes de lumière, des hommes de l'ombre. Ce sont une diversité de métiers, ce sont des femmes et des hommes qui tous les matins se lèvent pour informer les Français, les divertir, leur permettre d'avoir accès au sport, à la culture, à l'information. Et je veux vous dire très solennellement, mesdames et messieurs les représentants syndicaux, que si cette commission d'enquête vise à mettre en lumière les dysfonctionnements, les manquements, vise à contrôler l'utilisation de l'argent public, vise à s'interroger sur la manière dont peut fonctionner le duel public, elle ne vise pas, cette commission d'enquête, à démolir les salariés de duel public, à les jeter en peinture ou à la vindicte publique, et que cette audition ne sera pas le lieu où nous mettrons ici les salariés de l'audiovisuel public qui ne fixent pas les règles qui les concernent. Ce ne sont pas eux qui définissent le code du travail, des décisions que les dirigeants peuvent prendre. Et donc, je sais que le rapporteur a beaucoup de questions à vous poser, et je sais qu'il est attaché, comme moi, au fait que cette commission travaille sur les dysfonctionnements, les manquements, mais certainement pas sur les hommes et les femmes, en tout cas certainement pas sur le fait de jeter en pâture les femmes et les hommes qui portent l'audiovisuel public, d'autant qu'il est encadré par la loi et que nous sommes les représentants de la loi. Et donc je voulais vous saluer à travers vous l'engagement de ces salariés qui contribuent à l'information des Français, à leur divertissement et aux missions de service public. Ça me permet de dire qu'on accueille les représentants des forces syndicales dans leur diversité, parce que cette commission d'enquête est pluraliste, qu'il y a un syndicat qui manque parce qu'il n'a pas répondu à notre invitation. Et je vous salue en vous disant que les dernières élections professionnelles ont eu lieu en novembre et en décembre dernier, que les 26 membres du CSE, Comité social et économique du siège, ont été élus. Le syndicat qui a remporté 10 sièges sur 26, donc la CGT et la CGC en ayant chacun 5, la CFDT et le CNJ 3. Nous accueillons donc aujourd'hui pour la CFDT Madame Yvonne Rorig, déléguée syndicale centrale, SNME CFDT à France Télévisions, et Monsieur Christophe Poli, coordonnateur groupe France Télévisions. Pour la CGT, Madame Éléonore Duplet, déléguée syndicale CGT au réseau France 3, membre du bureau national du CNJ CGT, et Monsieur Georges Pinol, journaliste à la rédaction nationale et DSC CGT. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les fonctions. Pour le CNJ, le syndicat national des journalistes de France Télévisions, Mesdames Mathilde Goupil et Anne Guillet. Pour l'UNSA, ils sont présents. L'UNSA est là. Oui, pardon. Monsieur le Président, c'est juste, pardon, c'est le SNJ. SNJ, pardon. Je pense que syndicat national des journalistes. On est d'accord. Aldo Fogazzi, et pour FO, Monsieur Bertrand Chapeau, délégué syndical central FO, FTV, et Monsieur Renaud Bernard, coordonnateur syndical de groupe. Je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui.